Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Aujourd'hui on va parler du visage triangle pointe en haut ou si tu as le sentiment en tout cas que ta mâchoire est relativement imposante, eh bien tu vas pouvoir suivre ces conseils puisque l'objectif va être de venir de resserrer cette zone-là tout en apportant du volume sur la partie haute. Mais avant ça, je tiens à te remercier, toi qui mets un petit commentaire et un like systématiquement parce que je lis tes commentaires, ça m'encourage et sache en plus que tout, tu m'aides à mieux référencer la chaîne, la vidéo que tu regardes parce qu'à chaque like et à chaque commentaire, eh bien YouTube met en avant la vidéo. Donc merci beaucoup à toi. Tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, eh bien pense à t'abonner. Tu as une vidéo qui arrive tous les samedis. Mon objectif en tout cas, c'est de t'aider à trouver ton Graal. Donc vraiment la coiffure qui est le plus en harmonie avec ta morphologie, avec ta personnalité. Et tu verras tout au long des vidéos bien qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est pas si facile que ça et que c'est vraiment important pour soi-même. C'est parti. Donc, tu sais que les caractéristiques du visage triangle pointe en haut, en général, donc tu as cette partie qui est la partie la plus large, où elle peut être égale à cette zone-là, d'accord? Et par contre, ça vient se resserrer en arrivant vraiment sur la zone du dessus. Donc, notre objectif va être donc de resserrer cette zone-là, d'accord? D'apporter du volume et on va voir comment on va s'y prendre. La première chose, on va démarrer par le haut, c'est que tu vas devoir apporter donc du volume sur ces zones-là. Si tu vois que ça se resserre un peu sur ces zones du milieu, bien pareil, tu peux venir mettre un peu de volume là, mais si c'est égal, en tout cas, on va se concentrer sur le volume du dessus. Les premières choses, c'est automatiquement évite les remilieux qui vont directement faire tomber ton volume et ça serait bien dommage. Donc tu vas venir faire de préférence une raie sur le côté et quand tu vas les sécher, tu les sèches dans l'autre sens pour que quand tu vas les rabattre, finalement, le volume vienne monter, d'accord? Ce qui va être un peu plus délicat pour toi, c'est d'apporter du volume sur ces angles-là. Comment tu vas pouvoir t'y prendre? Encore une fois, en soulevant quand tu vas sécher, d'accord? Ça va t'aider. Tu vas pouvoir aussi travailler des mèches. Tu peux travailler une mèche par exemple de côté qui va venir en tout cas gonfler sur ce côté-là, donc ça c'est cool. L'autre côté, il va falloir que tu soulèves. Ou bien tu as la fameuse mèche rideau, donc elle va être plutôt courte, parce qu'une mèche rideau souvent elle arrive sur ces zones-là. Toi tu vas devoir faire en sorte qu'elle s'arrête là. Donc tu vas démarrer sur une mèche qui est un peu plus courte ici et progressivement plus longue et que tu vas venir la faire mourir ici, simplement. Ensuite au niveau de ta longueur de coupe, ce qu'il faut que tu évites bien entendu, c'est que ta coupe elle s'arrête ici. Pour la simple bonne raison que si tu m'arrêtes la coupe ici, majoritairement tu vas avoir de la masse du volume qui va venir s'installer là et c'est surtout ce qu'on veut éviter. Donc en théorie tu vas me faire une longueur de coupe idéalement par là. Je te recommande pas forcément les cheveux courts, mais bon, si tu t'y aventures, fais en sorte peut-être de garder un peu de mèches qui viennent retomber là, tu sais, avec des zones d'ombre entre guillemets. Tout à l'heure, en milieu de fin de vidéo, je vais te parler un peu des placements d'ombre et de lumière, tu sais, en coloration, ou si tu fais des mèches, etc. Bref, de préférence évite, donc la longueur de coupe plutôt par là. Ton dégradé, il va falloir que tu fasses gaffe, c'est-à-dire que si ton coiffeur, il les dégrade par exemple que sur ça, automatiquement ton volume va venir se positionner là. Donc à la limite, tu pourras lui dire voilà, moi je veux une longueur de coupe ici, tout ce que je ne veux pas en tout cas, c'est qu'il y ait du volume ici. Donc attention au dégradé, si vous en faites un, faites-le moi que sur la partie basse. Ça, je vois aucun inconvénient que ça vienne gonfler un peu par là. Moi, ça me va tant que ça ne vient pas gonfler autour de tes joues. D'accord? Ensuite, tu peux avoir des dégradés sur certaines coupes. Donc, imaginons là, tu vas venir faire un dégradé qui vienne s'ovaliser vers le bas, donc s'affiner, tu vois, dès que ça arrive en bas, ça s'affine. Ce qui fait que le volume, tu vas pouvoir essayer de le remonter davantage sur ces zones-là. Ça peut être une solution. Je vais voir si je trouve des coupes. À la limite, je te les mettrai en image. Ça peut être intéressant pour t'inspirer, du moins, ou t'éclaircir en tout cas sur les coupes sur lesquelles je parle. Ensuite, ce que tu peux faire au niveau de ta ligne de coupe, tu peux la garder droite si tu veux, ça j'y vois aucun inconvénient, ou venir la déstructurer, pareil, ça va dépendre un peu de ta personnalité, tu vas affirmer ta personnalité, laisse-moi une ligne droite, tu vas un peu te déstructurer, etc. Enfin, là-dessus, tu es relativement libre. Au niveau de ton coiffage, d'accord, une fois que tu as coupé, que tu as fait ton dégradé, naturellement, je pense que tu l'as compris maintenant, c'est que tu vas éviter, par exemple, tu veux travailler des boucles, eh bien, tu vas éviter les boucles sur ces zones-là. Alors, plusieurs solutions. C'est soit ta longueur de coupe, elle est là, auquel cas, je te recommande de faire quelque chose de très léger sur ces zones-là, et en arrivant en bas, tu peux l'accentuer un peu si tu veux. Tu vas pouvoir, par exemple, faire un brushing, tu prends tes mèches de dessus, tu les balances en avant. L'avantage, c'est que tes mèches, une fois que tu vas les remettre en place, vont venir finalement se poser sur ces zones-là. Et tu vois, donc tu vas avoir un raid, imaginons un raid, ils vont venir se poser là, et c'est juste parfait, ça t'ira très très bien. Si tu fais des wavy, tu sais, il y a des méthodes un peu vagues. Tu peux essayer ça aussi parce que la méthode vague va pas prendre en volume, d'accord? Que si tu fais un vrai wavy bouclé, automatiquement tu viens de m'élargir ces zones-là et c'est pas dans nos objectifs. Et franchement, faire un truc comme ça en bouclé qui vient de se resserrer là, je suis pas sûr que ça soit très sexy, quoi. Voilà au niveau du coiffage. Pour les zones d'ombre et des lumières, ce que tu dois comprendre, c'est que l'ombre resserre, d'accord, et la lumière
dilate ou donne de la hauteur à un visage et l'ombre va venir diminuer la hauteur d'un visage. Donc nous, l'objectif, ça va être d'apporter de la lumière sur ces zones-là pour donner finalement du volume, d'accord? Par contre, dès que tu vas arriver sur ces zones ici, il faut qu'il y ait de l'ombre. C'est-à-dire que, imaginons les mèches de ta nuque ici, je veux pas de mèches dessus finalement. Si tu as l'habitude de faire des mèches tête entière par exemple, ou du painting, peu importe, et bien ces mèches-là, tu vas les laisser plutôt foncer, d'accord? Pareil, imaginons que tu travailles un contouring ou la partie côté, mais qu'il y ait de la lumière sur le dessus, c'est cool. Par contre, tu vois les mèches qui vont se retrouver ici, sur ces zones-là, ceux-là, tu me les laisses en ombre. Parce que l'avantage, c'est que l'ombre va venir se poser là. Les mèches du dessus, bah, finalement, tu as mis de la lumière, tu montes du volume. Et on a bien l'ombre qui vient se positionner ici, ce qui va te permettre de venir rétracter ces zones-là. Au niveau des effets de lumière, si tu es un peu perdu, je parle un peu d'ombré, de painting, de tiger eyes, de root shadow, des choses comme ça. Enfin, root shadow, je le mets à part parce que c'est une technique qui est un peu plus limitée au niveau des placements d'ombre et de lumière, mais tu as le foilage aussi. Bref, tu peux aller sur Instagram, au Acolor officiel, tu vas voir, tu as généralement tous les effets de lumière qui sont listés, et tu peux aller fouiller dedans, te dire, tiens, celui-là, il me plaît bien, bah ok. Et avec le coiffeur, lui expliquer, voilà, je veux de l'ombre sur ces mèches-là, tu me les laisses avec de l'ombre, les mèches de la nuque, tu me gardes de l'ombre, et par contre, travaille la lumière sur le dessus. Et ça sera juste parfait. Alors là, tu as vraiment les bases pour venir ovaliser finalement la forme de ton visage. Alors bien entendu que c'est juste des bases et qu'il faudrait que tu pousses beaucoup plus loin parce que objectivement, il y a d'autres techniques aussi, il y a d'autres approches. Il y a aussi ta personnalité à mettre en avant par rapport à comment tu vas travailler ta coupe et ta lumière. Donc c'est pour ça que je t'invite, si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner parce que je vais venir appuyer tous ces éléments-là à travers des vidéos tous les samedis. Ça va vraiment pouvoir te venir t'aider. Un autre élément, bien entendu, si tu habites dans la région des Alpes-Maritimes, tu sais que tu as donc 3 salons de coiffure, il y en a un Saint-Laurent, Cagnes-sur-Mer et un Jouan-les-Pins à l'heure actuelle. Tu peux aller dans le salon que tu veux, tu fais ta consultation de morpho-conseil de manière gratuite et tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit derrière. Donc tu y vas, tu prends rendez-vous, tu passes 30 minutes, tu as tes informations et après tu peux partir, c'est pas un souci. Donc ne te gêne pas aussi à faire ça. Tu as une vidéo sur la chaîne qui peut venir déjà t'aider pour la suite, c'est quelle est ta carnation de peau et pourquoi c'est important. Donc je t'invite à le regarder si tu l'as toujours pas vu. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à samedi prochain. Ciao, ciao!